Bonjour à tous et bonne année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Et pour bien commencer, je vous apporte une excellente nouvelle. En France, nous sommes chaque jour un peu plus indépendants en énergie. Et ça, c'est grâce au gaz vert. Et ouais, avant on devait importer tout ce gaz qui nous sert à nous chauffer, à cuisiner. Déjà, ça coûtait cher, et puis ça pouvait poser des petits problèmes de disponibilité, surtout avec certains pays producteurs. Alors que maintenant, comme on produit du gaz vert directement sur le territoire, on aura de moins en moins ces problèmes. On l'a déjà vu, le gaz vert est produit localement grâce à la transformation des déchets organiques. Alors il est à portée de main. On va le chercher où il est produit et on l'amène où on en a besoin. Dans cet épisode, on va comprendre comment fonctionne le réseau et comment GRDF s'adapte pour faire circuler le gaz vert. La production de gaz vert est en pleine croissance. L'exploitation du réseau doit s'adapter pour l'intégrer. Avant, le gaz arrivait d'autres pays, par bateau ou via des gazoducs. Puis il circulait dans les réseaux de transport et de distribution pour alimenter les clients. En fait, c'était assez simple. Aujourd'hui, en plus de ce gaz qui arrive de l'étranger, il y a plusieurs points de production de gaz vert en France, qui produisent du gaz en continu. Mais la consommation des clients varie en fonction des saisons. En hiver par exemple, on consomme 5 fois plus de gaz qu'en été. C'est pourquoi GRDF fait évoluer le réseau de distribution de gaz et les métiers, afin d'optimiser la quantité et la circulation des flux de gaz vert selon les besoins des consommateurs. Et pour ça, GRDF planifie la quantité de gaz vert à fournir chaque jour pour permettre aux méthaniseurs de gérer au mieux leur production. L'idée, c'est de rendre le réseau plus flexible et plus réactif pour mieux répondre aux besoins des clients, tout en garantissant une consommation d'énergie plus verte. Le gaz vert, ça change vraiment notre façon de consommer de l'énergie. Mais concrètement, comment ça fonctionne sur le terrain? Eh bien, on file en Bretagne à Lamballe-Armor pour rencontrer Amaury Mazon, délégué territorial de GRT Gaz, et Sébastien Guiton, technicien de maintenance. Ils vont nous expliquer comment ils gèrent les flux de gaz vert en temps réel. Et bienvenue en Bretagne. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Amaury. Il va nous présenter un poste de rebours. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais lui va tout nous expliquer. C'est parti, c'est par là. Amaury, bonjour. Bonjour Bastien. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon alors, c'est quoi un poste de rebours? C'est assez simple. Lorsque la production locale qui est injectée sur le réseau de distribution est supérieure à la consommation locale, on a une machine, le rebours, qui permet de prendre le surplus de biométhane et de le mettre sur le réseau de transport pour qu'il soit consommé plus loin, chez un industriel ou dans une autre distribution publique. Et alors comment ça marche? On va aspirer le gaz en surplus. Quand il arrive sur le réseau de distribution, on vérifie sa qualité. S'il est à la bonne qualité, pour le coup on va le monter en pression et l'injecter sur notre réseau. Ça apporte davantage de sécurité, davantage de résilience à notre système énergétique. Bon bah merci beaucoup Amaury, c'est bien plus clair maintenant. Bon, maintenant que vous avez compris à quoi ça sert un rebours, on a rendez-vous avec Sébastien et son camion bleu. Bon, alors on est en plein milieu de la Bretagne. Sébastien, tu nous emmènes où? Alors, je vous emmène sur le poste de détente qui alimente la commune de Plétan. Ah, j'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà, c'est un poste de détente réseau qui alimente la commune de Plétan. Alors attends, c'est une simple armoire. Tu m'as parlé d'un poste de détente. Je pensais qu'il allait avoir des canapés et une machine à café. Ah non, il n'y a rien de tout ça. Je vais te montrer à l'intérieur comment c'est fait. Le gaz arrive en amont du poste, donc sur le côté gauche du poste. Il passe au travers d'un filtre, il passe au travers d'un clapet de sécurité. Ensuite, nous avons le détendeur régulateur qui va nous permettre donc d'abaisser la pression et de réguler cette pression pour l'injecter dans un réseau jusqu'à nos clients industriels et particuliers. Alors en quoi ce genre de poste est important pour le gaz vert? Ça nous permet, par leur simplicité de construction, d'aller au plus près des producteurs de biométhane et de permettre l'injection de leur gaz vert dans nos réseaux. Merci beaucoup Sébastien. Je t'en prie Bastien, pas de souci. Bon alors vous l'avez deviné, avec le gaz vert qui arrive, il faut aussi de nouveaux métiers. Je vous emmène découvrir une cellule spéciale de GRDF où l'on gère les flux de gaz vert. Sébastien Jousset, chargé de projet du pôle gestion des flux, nous en dit plus sur place. Allez, c'est parti! Je suis responsable de l'agence Planification Gestion des Flux, un service qu'on a monté pour répondre à la problématique comment accueillir tout ce gaz vert dans nos réseaux. Les missions de PGF sont de contribuer à maximiser l'injection de biométhane sur notre région et participer à la décarbonation de nos activités.
Pour optimiser la gestion du gaz vert dans nos réseaux, on joue essentiellement sur la pression, de manière à accompagner les flux gazeux pour privilégier la consommation du gaz vert par rapport à la consommation du gaz naturel. On a aussi une mission de décarbonation et là encore on va abaisser la pression de manière à ce que nos activités dégagent moins de CH4. Pour voir la circulation du gaz dans le réseau, donc on a plusieurs outils pour ça. On a un premier qui s'appelle Saxo qui nous permet de voir la pression en temps réel sur notre réseau. Et ensuite, cette pression-là, on vient la simuler dans un outil qui s'appelle Carpath qui nous permet de faire des simulations sur notre réseau et de vérifier que nos outils sont bien optimisés. Alors la grande nouveauté, c'est que notre souveraineté en termes de production de gaz vert augmente tous les jours. Ça veut dire qu'on est de plus en plus indépendant en énergie. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on va avoir besoin de tous les types d'énergie pour avancer. Donc c'est hyper important qu'on ne produise pas seulement de l'électricité verte, mais aussi du gaz vert. Et produire du gaz vert localement, ça veut aussi dire qu'on dépendra moins du marché international, ni sur le prix, ni sur la dispo d'énergie. Mais qui dit plus de gaz vert dit réseau à adapter, notamment l'hiver quand la demande explose, mais aussi l'été, pour ne pas encombrer les canalisations avec un trop plein de gaz qu'on ne consomme pas. Heureusement, de nouveaux équipements, comme le rebours qu'on a visité en Bretagne, permettent d'optimiser la circulation des flux. Et pour que tout roule, le réseau a besoin de nouveaux métiers, des experts, comme Sébastien Guiton, Sébastien Jousset et Amaury Mazon. Bref, entre métiers innovants, nouvelles technologies et un réseau qui s'adapte, GRDF fait tout pour réussir sa transition énergétique et décarboner ses activités. Merci à nos experts, mais aussi merci à vous de continuer à nous suivre en cette nouvelle année. Bon, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Actu.